Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous partager ma réflexion du jour parce qu'en fait ce matin, donc c'est vrai qu'en fait je me connecte souvent à Instagram, je regarde les publications, enfin j'ai des notifications de certains comptes et je reçois une notification d'un post, d'un compte que j'aime beaucoup et qui met il faut oublier le passé, etc. Enfin concentrez-vous sur le présent, blablabla. Et je me disais c'est intéressant parce que moi je suis pas d'accord avec ce fait d'oublier le passé. Et je pense que parfois, quand on est dans le développement personnel, on peut penser qu'il faut comme oublier ou ignorer le passé ou ce qui s'est passé dans le passé, que genre on zappe et on est dans le moment présent. Et en fait, je pense que c'est une erreur et je voulais vous partager mon expérience là-dessus. Parce que, et ça je pense que c'est vraiment super important, c'est vraiment fondamental pour moi, c'est une des clés qui m'a permis vraiment de tout transformer. Et ouais, c'est vraiment une clé qui m'a permis de tout transformer, c'est que je ne serais pas qui je suis aujourd'hui si je n'avais pas le passé que j'ai. Vous allez me dire, bah oui Audrey, c'est une évidence. Oui, mais quand il y a un truc mauvais, on a tendance à oublier ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, je peux dire, c'est David Laroche en séminaire qui dit souvent, mais aujourd'hui, il y en a qui disent que il changerait pas les choses. Aujourd'hui, je peux dire que j'aimerais pas retirer mon accident de voiture d'il y a une dizaine d'années. Parce que cet accident de voiture que j'ai eu il y a une dizaine d'années, j'en ai souffert, de par comment je l'ai géré il y a une dizaine d'années, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne serais pas là où je suis, ni ne serais qui je suis aujourd'hui si je n'avais pas eu cet accident de voiture. Donc en fait, je pense que la clé, c'est pas tant d'oublier le passé, parce que du coup, c'est comme si on mettait un cache, on dit, bah non, je veux pas voir, ça n'a pas existé. Sauf que cacher, c'est pas transformer ni retirer. Donc, le mal, il est là. En revanche, si on met de l'inconscience et on cherche le cadeau dans l'événement qu'on a vécu douloureux, on transforme l'événement en quelque chose de positif. Alors souvent, il y a, je trouve, un amalgame qui fait « Ouais, mais donc ça veut dire que j'accepte, que je suis d'accord. » Non, ça ne veut pas dire que j'accepte ou que je suis d'accord. Mais une fois qu'on a eu l'accident de voiture, je veux dire, je peux pas le transformer. L'accident de voiture, il a eu lieu. Je veux dire, je peux pas dire ah bah non, il n'y a pas eu d'accident de voiture. Non, ça n'a jamais existé. Ça marche pas comme ça. Donc en fait, ok, c'est là. Et du coup, la question, je pense réellement derrière, c'est qu'est-ce que je décide d'en faire? Je décide de laisser tel quel, je décide de laisser diriger ma vie, je décide de le laisser pourrir ma vie, ou je décide de prendre le pouvoir sur lui. Parce que pendant, allez, au moins 2 ans, je pense que l'accident de voiture, il a dirigé ma vie. Parce que, comme je disais lors d'un atelier, je livrais aux personnes qui étaient à l'atelier, je disais, en fait, j'étais l'accident de voiture. C'était incroyable. Jusqu'où ça peut aller. Et donc, en fait, je pense que c'est vraiment fondamental de se rendre compte que le but, c'est de transformer. Et en fait, pour ça, il y a tout un tas de méthodes, effectivement, mais c'est de voir l'événement, de voir ce que nous a apporté l'événement, de voir ce qu'il y a de positif dans l'événement. Ça ne veut pas dire que je l'accepte ou que je suis d'accord. Ça veut juste dire que cet événement-là m'a aussi apporté son part de choses positives. Alors du coup, vous allez me dire, oui, mais Audrey, ça ne vaut pas pour tout. Si. Parce que j'ai vu des transformations, surtout, j'ai notamment accompagné une jeune fille qui avait été violée par son frère. Une histoire assez compliquée. Et en fait, à la fin de notre coaching, elle me disait, mais maintenant, je ne retirerai pas ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que c'était correct, ça ne veut pas dire que c'est acceptable, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui doit se faire. Non, bien sûr que c'est complètement interdit, illégal, ça ne devrait pas arriver. Mais elle avait réussi à transformer l'événement et à en faire un moteur, enfin quelque chose qui l'apportait plutôt que l'inverse dans sa vie. C'est valable. Et donc ça, c'est David Laroche qui montre ça. Moi, je l'avais vu faire une maman qui était transformée. Elle avait perdu son fils. Elle pensait qu'elle s'en sortirait jamais. Et en 1 heure de temps, David Laroche, il avait transformé ça. C'était juste incroyable. Et je veux dire, je pense que la clé, c'est pas d'oublier son passé, mais c'est de le transformer. Parce que finalement, l'oublier, c'est juste dire non, mais je fais comme si ça n'existait pas. Sauf que si, c'est là. Mais par contre, le transformer, c'est dire ok, très bien, ça, c'est arrivé. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je décide de faire? J'ai eu quelqu'un, je trouvais ça génial, sans s'en rendre compte. Je pense que cette personne-là n'est pas forcément dans le développement personnel, mais
elle avait cette capacité à transformer les événements. Et donc elle me disait, bah, j'étais là quand le terminal 3 il s'est écroulé. Et en fait, elle-même, elle a transformé l'événement. Enfin, elle en a fait, voilà, bah, c'est quelque chose que j'ai vécu, ça m'a apporté. C'était quelque chose de naturel. Donc en fait, je vous invite, voilà, à réfléchir. Si vous voulez de l'aide, n'hésitez pas à m'écrire. Mais voilà, les événements du passé, ils sont là. Ils nous ont forcément apporté du positif. Parfois, on voit pas le cadeau. Parfois, il faut utiliser des méthodes. Mais en fait, il y a forcément, quand je vois que ce soit, si je prends moi, enfin, je vais prendre exemple, mon accident de voiture, ma grossesse des jumelles où j'ai attrapé le Covid, etc. On va dire que je pense que c'est les 2 gros événements de ma vie et l'accouchement de mon fils. Mais pour rien au monde, je retirerais ça aujourd'hui. Et pourtant, il y a un peu plus d'1 an, j'ai cru mourir, j'ai cru perdre mes filles. Mais je serais jamais qui je suis aujourd'hui si j'avais pas vécu ça. Et à côté, je vois tous les bénéfices. Ça veut pas dire que j'aurais pas préféré pas le vivre, ça veut pas dire que c'était agréable. Mais en tous les cas, waouh, c'est tellement puissant, c'est tellement génial. C'est cool, quoi. Donc voilà, racontez-moi si ça vous parle. Et puis, je vous dis à bientôt. Des bisous.